Cet épisode a été rendu possible grâce à une brillante histoire. L'idée d'un énorme caillou spatial fonçant sur la Terre a rendu beaucoup de gens nerveux. Il est compréhensible que les gens aient naturellement peur des astéroïdes. Si l'un d'entre eux entrait réellement en contact avec notre planète, il pourrait provoquer d'énormes raz-de-marée, une nouvelle ère glaciaire et une explosion sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Même si les films aiment à montrer des astéroïdes causant des ravages pour les humains, l'idée n'est pas seulement une œuvre de fiction des studios de cinéma. La vérité est que les astéroïdes représentent une menace réelle et crédible pour l'ensemble de l'humanité et, pour ne rien arranger, la NASA a déjà détecté des astéroïdes massifs qui se dirigent tout droit vers la Terre. C'est là qu'intervient la mission DART de la NASA, le premier projet de défense planétaire visant à tester une méthode de déviation d'un astéroïde en route vers notre planète. Que fait DART? Quand sera-t-il opérationnel? Et surtout, comment nous sauvera-t-il de la plus grande menace qui pèse sur l'humanité? Bienvenue sur Voyage Quantique. C'est ce jour-là qu'un énorme astéroïde, baptisé 2021 SM3, a frôlé la Terre à une vitesse fulgurante, avec un diamètre d'environ 525 pieds. Cet objet spatial est encore plus grand que la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Le plus effrayant dans cette expérience est peut-être que les scientifiques n'ont pu détecter l'objet qu'un mois avant son passage proche, ce qui signifie que si sa trajectoire avait été légèrement modifiée en direction de la Terre, nous n'aurions eu aucun moyen d'empêcher sa destruction. Il n'est donc pas étonnant que la NASA ait fait de la création d'un système fiable permettant d'éviter une terrible collision une priorité, officiellement intitulée « The Double AS3 Redirection Test », test de redirection du double astéroïde. La sonde DART de la NASA a été lancée seulement 2 mois après cet incident, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. La mission se terminera plus tard l'année prochaine, lorsque l'engin spatial de 1210 livres entrera en collision avec un astéroïde mineur appelé Dimorpho, à une vitesse d'environ 4 miles par seconde. Cette collision se produira fin septembre ou début octobre 2022 et devrait modifier l'orbite de la roche spatiale autour de son plus gros partenaire, Didymos. Après la collision, les astronomes sur Terre mesureront la différence pour déterminer l'efficacité de cette approche de déviation d'astéroïdes par impact cinétique. Si les résultats sont probants, cette tactique pourrait devenir celle que l'humanité utilisera à l'avenir. Si un rocher aligne la Terre dans son viseur, l'impact devrait idéalement raccourcir l'orbite de Dimorphos de plusieurs minutes, bien que la quantité exacte soit sujette à changement. DART prouvera à la NASA qu'un vaisseau spatial peut se diriger lui-même vers un astéroïde cible et entrer en collision avec lui par ses propres moyens. Comment fonctionne DART et de quel type de technologie de pointe la NASA l'a-t-elle équipé? Le vaisseau spatial DART est minuscule par rapport aux autres vaisseaux de l'arsenal de la NASA. Le cœur de l'engin spatial est une boîte d'axe en graphène 1 mètre de large de tous les côtés, avec 2 panneaux solaires déployés qui lui donnent une envergure d'environ 40 pieds. La technologie de propulsion électronique utilise un flux constant d'ions chargés pour fournir une légère poussée pour démarrer. Le vaisseau spatial fera plusieurs fois le tour de la Terre, utilisant son moteur électronique pour acquérir progressivement la vitesse nécessaire pour quitter l'orbite. Il entamera alors le long voyage vers Didymos, en passant éventuellement devant un autre astéroïde nommé 2001 CB21 en cours de route. DART ne possède en fait qu'un seul équipement scientifique nommé Draco, une caméra à haute résolution qui sert également de système de navigation. Elle s'inspire d'une caméra de la mission New Horizons de la NASA, qui est passée devant Pluton il y a quelques années. DART lancera un CubeSat construit par l'agence spatiale italienne pour observer l'impact 5 jours avant son arrivée. Le vaisseau spatial principal sera trop éloigné de la Terre pour que les contrôleurs de vol puissent le gérer en temps réel, si bien que 4 heures avant l'impact, il passera en mode de navigation autonome. Les images de Draco aideront l'ordinateur du vaisseau spatial à faire la distinction entre Didymos et Dimorpho, ce qui lui permettra de se diriger vers ce dernier à l'aide d'un système de guidage, de navigation et de contrôle de pointe, ainsi que d'algorithmes appelés « manœuvre des petits corps », navigation autonome en temps réel, ou « navigation intelligente ». Toutes ces opérations de planification, de projection et de navigation se dérouleront dans l'heure qui suit l'impact. L'astéroïde cible se trouve à environ 6,8 millions de kilomètres de la Terre, loin de la portée de nos scientifiques au sol. Cela signifie que tout cela sera vraiment autonome. Après tous ces préparatifs, tout sera terminé en quelques secondes. Les fléchettes entreront en collision avec Dimorpho, ce qui modifiera la période orbitale de Dimorpho autour de Didymos de 11,9 à 11,8 heures, soit une différence de seulement 4,2 minutes. Dimorpho se rapprochera de Didymos en conséquence, et les projets renverront rapidement les résultats qui seront analysés encore et encore par les brillants esprits de la NASA.
Dans le meilleur des cas, l'agence disposera d'un moyen solide et fiable de lutter contre un astéroïde fonçant sur la Terre. Dans le pire des cas, la NASA sera renvoyée à sa planche à dessin. Une fois de plus, les astronomes pourront comparer les données des télescopes terrestres avant et après l'impact cinétique des fléchettes afin de déterminer l'ampleur de la modification de la période orbitale du dimorphe. C'est cette mesure essentielle qui permettra à la NASA de savoir comment l'astéroïde a réagi aux opérations de déviation de DAR. La mission Héros de l'Agence spatiale européenne effectuera une analyse de suivi de Didymos et de Dimorphos quelques années après l'impact, ce qui fournira aux scientifiques davantage de données et de résultats à analyser. L'idée de dévier un astéroïde n'est pas nouvelle, mais la NASA cherche à l'étudier depuis longtemps. Ces astéroïdes ont une certaine vitesse qui intéresse vraiment la NASA, surtout pour un test comme celui-ci, car Dimorphos orbite autour de Didymos à une vitesse beaucoup plus lente que les autres astéroïdes. Les résultats de l'expérience DAR peuvent être facilement mesurés. Dimorphos a été choisi pour ce voyage parce que sa taille est comparable à celle des astéroïdes qui menacent potentiellement la Terre. Cependant, le système d'astéroïdes jumeaux ne représente pas une menace directe pour la Terre elle-même. La sonde DAR ne détruira pas l'astéroïde. Il lui donnera un petit coup de pouce et modifiera sa trajectoire autour du plus gros astéroïde. Cela signifie qu'il n'y a aucun moyen de modifier la trajectoire de l'astéroïde pour le rendre plus dangereux. La vitesse de dimorphosis sera à peine modifiée d'environ 1% lorsqu'il contournera Didymos en raison de l'impact rapide. Selon les spécialistes du laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins, si l'impact est efficace, il modifiera la période orbitale de la Lune d'au moins 73 secondes. La mesure du transfert d'énergie entre le vaisseau spatial et Dimorphos révélera la quantité d'énergie nécessaire pour modifier la trajectoire d'un astéroïde. Par conséquent, si un astéroïde sur une trajectoire de collision avec la Terre est détecté un jour, la NASA saura désormais quelle quantité d'énergie est nécessaire pour que l'astéroïde évite la Terre. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour savoir qu'il s'agit là d'une information très importante. Bien qu'aucun astéroïde ne soit actuellement sur une trajectoire de collision directe avec la Terre, il existe une population massive d'astéroïdes proches de la Terre, de formes et de tailles différentes, et la détection de ces objets avant qu'ils ne constituent une menace directe pour l'homme est essentielle pour la protection de la planète. Le concept sous-jacent consiste à modifier légèrement la vitesse orbitale de l'astéroïde. La modification de la vitesse orbitale de l'astéroïde modifie l'orbite de l'astéroïde de sorte qu'il ne se trouve plus au même endroit pour frapper la Terre à l'avenir. Bien qu'il faille beaucoup de temps pour mener à bien cette mission et pour qu'elle soit entièrement analysée et étudiée, elle progresse déjà de manière satisfaisante. Le 7 décembre 2021, la sonde DAR a ouvert la porte ronde qui recouvre sa caméra télescopique Draco et a fourni la première photographie de sa position. Une douzaine d'étoiles se détachant sur un ciel noir sont visibles sur le cliché, dont les experts confirment qu'il s'agit de la jonction des constellations Persée, Arès et Taureau. Il y a tant d'astéroïdes qui flottent dans les profondeurs de l'espace. Il y en a. Il y en a des millions et des milliers qui pourraient un jour menacer notre existence sur Terre. En fin de compte, ce que DAR va tenter de faire est le moyen le plus intelligent et le plus sûr d'empêcher un astéroïde de s'écraser au beau milieu de la planète Terre. Oui, il y a beaucoup de choses à craindre dans l'espace lointain, mais DAR pourrait bien être le moyen d'arrêter la plus grande menace de toutes. Si vous voulez mieux comprendre l'espace et la science, vous allez adorer ce sponsor vidéo, Brillant. Brillant est une plateforme interactive et facile à utiliser qui vous aide à apprendre plus efficacement grâce à des cours pratiques et amusants. Mon cours préféré porte sur l'astrophysique et comporte une leçon sur le thème de la vidéo d'aujourd'hui, le voyage interstellaire. Dans cette leçon, on examine Proxima b, la planète la plus proche susceptible de contenir de la vie, et on aborde des questions telles que le temps nécessaire pour s'y rendre à la vitesse de la lumière et la quantité d'hydrogène liquide que ce vaisseau spatial devrait transporter. On y apprend même à connaître l'hypothétique système stellaire D de la NASA et comment le fait de tirer des lasers sur un vaisseau spatial pourrait être la solution au voyage interstellaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous verrai dans le prochain épisode. Au revoir.